Bonjour les amis, bonne fête de l'Ascension à tous, bien sûr. En ce 15 août, l'Église célèbre la Vierge Marie et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et puis, moi j'ai l'idée, un jour, peut-être, certes, c'est une idée saugrenue, mais de faire le 15 août la fête nationale 16. On en parle juste après, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, ça c'est vraiment extrêmement important. Et puis n'hésitez pas, pour ne louper aucune notification, vous avez la cloche directement sur la chaîne, bien sûr, ou le groupe Telegram pour avoir toutes les infos. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Alors pour ceux, bien sûr, qui ne sont pas forcément catholiques, parce que cette chaîne-là s'adresse à tout le monde et je veux pouvoir m'adresser à tout le monde, je vais vous mettre une courte vidéo pour vous expliquer, bien sûr, la signification du 15 août. J'aime beaucoup une phrase, avec Marie, marchons vers l'espérance. Plus que jamais, nous avons besoin d'espérance et nous avons besoin qu'elle prie pour nous. Et bien sûr, quand on parle 15 août, il est difficile d'oublier, bien sûr, le sanctuaire de Lourdes. Et je voulais vous montrer, bien sûr, les images d'aujourd'hui, car encore une fois, et plus que jamais, eh bien, Lourdes était remplie, ce fut encore un énorme succès. Et je voudrais vous mettre un court extrait, bien sûr, de l'homélie du jour. Marie n'a jamais vraiment quitté notre terre. Elle est présente en bien des lieux d'apparition, comme ici à Lourdes. Elle est le témoin de cette invincible espérance, selon l'expression de ce même Christian de Chergé, prieur des moines de Tibérine. Elle est ce pont entre la terre et le ciel, où elle nous précède, où elle nous attend. Elle est vraiment femme, et chacune de ces apparitions, de ces manifestations sur notre terre et dans nos cœurs, disent ce lien bien réel entre le ciel et la terre que nous ne pouvons pas voir, mais que nous savons là, présent, dans la foi. Bien sûr que Marie et que le Christ nous ont jamais quittés. En fait, ceux qui ont quitté Marie, ceux qui ont cessé de tourner leur regard vers les cieux, ceux qui ont cessé, bien sûr, de prier pour le Christ, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous sommes détournés, bien sûr, de la figure du Christ et de Marie. Et il est important, en ce jour, de relier, bien sûr, nos lois avec la Vierge Marie et de, malgré cette société moderne et tous les maux et les problèmes qu'elle nous importe, eh bien, essayer, autant que possible, bien sûr, de prier la Vierge Marie et d'en appeler, bien sûr, à sa grâce pour que la France redevienne, bien sûr, non seulement une terre chrétienne, elle l'est déjà, mais une terre où vit des chrétiens. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter le père Bernard Fauvarc, 103 ans, au sujet, bien sûr, de la Sainte Vierge Marie. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la grande fête du 15 août. Vous savez que c'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est-à-dire que Marie n'est pas morte, elle est partie de ce monde au ciel directement. Elle a été transfigurée et transportée dans le royaume de Dieu. Comment se fait-il? Eh bien, peut-être pour comprendre, je reprendrai ces mots de ce cantique que certains connaissent, du moins. Reste avec nous, marche avec nous, Marie. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui
aux imprévus de Dieu. Marche avec nous, Marie. Elle a risqué son oui aux imprévus de Dieu, parce que la vie de la Vierge a été constellée d'imprévus. Imprévu d'abord de l'Annonciation. L'ange lui dit, tu vas devenir la mère du Sauveur, du Messie. Mais comment je peux devenir la mère puisque je fiancée avec Joseph? Et l'ange l'a rassuré que cette conception, ce serait l'œuvre du Saint-Esprit. Première difficulté. Deuxième difficulté, l'enfant est là. Il commence à grandir dans le sein de Marie. Et voici qu'arrivent les jours de l'accouchement. Il faut partir pour le recensement et accoucher dans les pires conditions. La crèche, il n'y a personne. Il n'y a que du foin. Il n'y a que du vent qui traverse la petite crèche où ils se trouvent. Et puis, ils sont seuls. Ils sont seuls, dans les pires conditions. Eh bien, Marie accepte, encore une fois. Et au bout de quelques jours, il faut partir. Il faut s'enfuir en Égypte. Parce qu'il y a un tyran, Hérode, qui en veut à la vie de l'enfant. On s'en va. Troisième contradiction. Et ensuite, on va revenir à Nazareth. Et pendant 30 ans, l'enfant va grandir. Comme les autres. Il n'est pas autrement que les autres. Marie doit se poser des questions. Comment se fait-il? À 12 ans, on va à Jérusalem. L'enfant reste 3 jours au temple. Et les parents le cherchent partout, partout. Ils ont angoissé. Et lorsqu'ils le retrouvent au temple, parlant avec les docteurs de la loi, l'enfant leur répond, mais enfin, vous ne saviez pas que je devais m'occuper des affaires de mon père. Et l'Évangile nous dit, ils ne comprirent pas. Encore une contradiction. Et je pourrais continuer jusqu'à la croix. À la croix, Marie est dans les pires souffrances, mais elle reste là. Elle ne comprend pas, elle souffre, mais elle est là, avec son cœur. Elle dit oui à Dieu. Voilà pourquoi Marie a toujours dit oui à Dieu, et elle n'a pas du tout détourné son cœur de Dieu. Et voilà pourquoi elle est transportée au ciel. Alors chaque fois que nous disons oui à Dieu, par toutes les contradictions de la vie, il y en a constamment, nous disons un oui comme Marie qui nous fait grandir. Et plus nous disons de oui, plus nous grandissons. Si on disait sans cesse oui à Dieu, nous serions comme Marie transportés directement au ciel. J'espère que nous dirons oui souvent au Seigneur. Que dire après de paroles si justes, seulement de vous souhaiter encore une fois une excellente fête de l'Ascension. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.